En 2026, Cristiano Ronaldo a 41 ans. Pourtant, des milliers de supporters crient encore son nom comme au premier jour. Le stade d'Al Nassr explose après son nouveau trophée. Les caméras tremblent, les joueurs courent vers lui. Et pendant quelques secondes, le football oublie totalement son âge. Car même après plus de 20 ans au sommet, Cristiano Ronaldo gagne encore. Mais derrière cette scène incroyable, une vérité ancienne refait surface ce soir. Pendant que le stade chante son nom, une phrase revient dans l'esprit des fans de football. Une phrase prononcée des années auparavant par Sir Alex Ferguson. You always play your best players. And the opening game of the season, he was substitute. Came on, and he was absolutely bloody fantastic. 30 minutes. The crowd was magnificent. The crowd loved it. So here we had a situation. Do you play him the next game, or do you put him back on the bench? That is a big problem, that, you know. Car Ferguson avait compris quelque chose avant tout le monde. Cristiano Ronaldo n'était pas seulement un joueur talentueux. Il était une obsession vivante, une machine incapable d'accepter la défaite. Et plus les années passent, plus cette vérité devient terrifiante pour le football entier, aujourd'hui encore. Pourtant très loin de cette gloire immense. En 2003, Cristiano Ronaldo n'est encore qu'un adolescent portugais maigre et inconnu pour une grande partie du monde. Mais lors d'un simple match amical contre Manchester United, quelque chose d'anormal se produit. Chaque accélération humilie un défenseur différent. Chaque dribble provoque les cris du stade. Même les joueurs anglais commencent à se regarder avec inquiétude pendant le match. Après le match, plusieurs joueurs de Manchester United entrent directement dans le bureau de Sir Alex Ferguson. Ils répètent tous la même phrase avec urgence. Il faut signer ce garçon immédiatement. Ferguson reste calme. Mais au fond, il sait déjà qu'il vient de voir quelque chose de rare. Quelques jours plus tard, Cristiano Ronaldo rejoint Manchester United à seulement 18 ans. Et sans le savoir encore, le football vient de changer pour toujours cette nuit-là. Au début pourtant, beaucoup se moquent de Cristiano Ronaldo. Trop de dribbles, trop de gestes inutiles. Certains supporters pensent qu'il ne survivra jamais au football anglais. Mais Ferguson observe autre chose. Après les entraînements, Ronaldo reste seul sur le terrain pendant des heures. Frappe, sprint, musculation. Encore et encore. Comme si perdre devenait une peur maladive. Comme si être talentueux ne suffisait déjà plus pour lui depuis longtemps. Très vite, Cristiano Ronaldo commence à comprendre quelque chose de brutal sur le football de très haut niveau. Le talent seul ne suffit jamais. Chaque mauvais match provoque des critiques immenses. Chaque erreur devient virale dans les médias anglais. Mais au lieu de s'effondrer, Ronaldo devient encore plus dangereux mentalement. Car plus le monde doute de lui, plus cette obsession grandit dans son esprit. Et Sir Alex Ferguson observe lentement son joueur devenir différent des autres. Pendant que les autres joueurs profitent de leur célébrité, Cristiano Ronaldo travaille comme un homme possédé. Son corps change rapidement, ses statistiques explosent, sa vitesse devient monstrueuse et très vite, les défenseurs commencent à paniquer avant même le coup d'envoi des matchs. Ferguson comprend alors quelque chose d'effrayant. Ronaldo ne progresse pas comme un joueur normal. Il évolue comme une machine construite uniquement pour dominer le football mondial. Puis arrive enfin la saison 2007-2008 et soudain, Cristiano Ronaldo devient totalement incontrôlable. Les buts tombent chaque semaine, les stades explosent à chacune de ses accélérations. Cette saison-là, Ronaldo marque 42 buts, un chiffre presque irréel pour un ailier. Et lorsqu'il soulève finalement son premier ballon d'or, Sir Alex Ferguson sourit discrètement, parce qu'au fond, il savait déjà que ce moment allait forcément arriver. Mais derrière cette ascension incroyable, Cristiano Ronaldo sacrifie presque toute sa vie pour le football. Les fêtes disparaissent, les distractions disparaissent. Même ses proches commencent à comprendre que Ronaldo pense au football chaque minute de sa journée. Pendant que d'autres stars profitent de leur succès, Cristiano retourne encore entraîner. Cette discipline extrême impressionne Ferguson, parce qu'il réalise alors que Ronaldo ne veut pas seulement gagner, il veut devenir immortel. Mais pour Cristiano Ronaldo, un ballon d'or ne suffit jamais. Il veut toujours plus de buts, plus de records, plus de domination. Et lorsqu'il rejoint Real Madrid, cette obsession devient encore plus dangereuse. Parce qu'au même moment, un autre génie règne déjà sur le football mondial, Lionel Messi. Très vite, le football entier se transforme alors en guerre mondiale. Talent naturel contre obsession absolue, et Ronaldo adore cette pression. Les années passent, mais Cristiano Ronaldo refuse toujours de ralentir. Ligue des Champions, Ballon d'Or, records historiques. Même après 30 ans, il travaille encore plus dur que tous les autres joueurs. Cryothérapie, régime strict, discipline totale. Ferguson avait compris quelque chose que le football découvre seulement maintenant. Le plus grand talent de Ronaldo n'était pas sa frappe ou sa vitesse, c'était sa mentalité presque inhumaine depuis toujours. Mais derrière les records, Cristiano Ronaldo traverse aussi des moments beaucoup plus douloureux, des défaites cruelles avec le Portugal, des finales perdues, des critiques permanentes venant du monde entier. Pourtant, à chaque fois, Ronaldo revient encore plus fort.
Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo s'apprête à jouer la 6e et dernière Coupe du Monde de sa carrière, un moment historique qu'aucun autre joueur n'a réellement vécu à ce niveau. Et même à 41 ans, Ronaldo refuse encore d'abandonner son rêve ultime, car au fond, il sait que cette Coupe du Monde sera probablement la dernière grande bataille de sa vie, une dernière occasion d'écrire définitivement son nom dans l'histoire éternelle du football. Puis arrive l'Arabie Saoudite, et immédiatement, le football se moque de Cristiano Ronaldo. Beaucoup disent que sa carrière est enfin terminée, que ses meilleures années appartiennent désormais au passé. Mais encore une fois, il se trompe totalement. Parce que même à 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de vivre pour une seule chose, gagner. Peu importe le pays, peu importe le championnat, peu importe son âge, cette obsession refuse toujours de mourir. En 2026, lors du dernier match décisif du championnat, Cristiano Ronaldo marque un doublé historique avec Al Nassr FC. Le stade explose complètement, ses coéquipiers courent vers lui dans tous les sens. Cristiano lève lentement les bras vers le ciel sous les cris des supporters. Et pendant quelques secondes, le football entier oublie son âge. Parce qu'après toutes ces années, Ronaldo gagne encore malgré les critiques, encore malgré le temps. Mais ce qui rend Cristiano Ronaldo vraiment différent, ce n'est pas seulement le nombre de buts ou de trophées, c'est sa capacité presque inhumaine à survivre à toutes les époques du football. Des années 2000 jusqu'en 2026, Ronaldo continue encore d'exister au plus haut niveau. Plusieurs générations de joueurs sont apparus, puis ont disparu, mais lui est toujours là, toujours debout, toujours obsédé par la victoire malgré le poids des années. Et c'est précisément à ce moment-là que tout devient enfin clair. Sir Alex Ferguson avait vu quelque chose que personne ne pouvait comprendre en 2003. Cristiano Ronaldo n'était pas seulement un jeune joueur talentueux, il était une obsession vivante. Une machine incapable d'accepter la défaite, un homme prêt à sacrifier toute sa vie pour devenir immortel. Et aujourd'hui, le football entier comprend enfin que Ferguson avait raison depuis le début.